devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme et son comportement tribaliste qui menace l'unité nationale. Les élections prochaines seront le feu qui va embraser la poudrière. Car, loin d'être transparentes et inclusives, elles ont été organisées pour une tricherie à grande échelle et malheureusement cousues de fil blanc. J'en veux pour preuve. 1. La répartition des sièges ne représente pas la vérité démographique de province et les faits en faveur de milieux sociaux favorables à Fachi. 2. La CENI est fortement tribalisée, ainsi que toutes les chaînes de commandement pour l'organisation des élections, à savoir A. La chaîne de commandement des opérations électorales. B. La chaîne de financement des opérations électorales. Et C. La chaîne de sécurisation des opérations électorales. Sur plus de 450 tribus en RDC, le contrôle de toutes ces chaînes de commandement est assuré par une seule tribu, celle des Fachi. 3. Le fichier électoral est biaisé. Certains kits électoraux sont et continuent à être dans les mains de pro-Fachi, qui attendent de bourrer les urnes au moment venu. À cela s'ajoute l'enrôlement massif des mineurs dans les grands Kasaï pour bourrer les urnes en faveur de Fachi. La CENI devient donc un piège, un vaste complot contre la démocratie. Je répète, la CENI devient un piège et un vaste complot contre la démocratie. Il est donc impensable que des politiciens veuillent participer à de telles élections pour légitimer un pouvoir qui conduit le pays tout droit vers son implosion. Si, en connaissance de cause, ils y participent quand même, ça sera soit qu'ils sont complices de Fachi, soit parce qu'ils poursuivent des intérêts égoïstes, personnels et inavoués au détriment de l'intérêt général du peuple. Je ne reconnaîtrai donc point, par devoir sacré et sur le serment du soldat, les pouvoirs qui viendraient de ces piètres élections si jamais elles ont lieu dans les conditions si haut décriées. Fachi, après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. Aux compagnons d'armes FARDC, vous avez fait montre d'une discipline exemplaire, d'éviter les courants de coups d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser Fachi terminer calmement son mandat. Mais alors, si d'ici le 20 décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. S'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les lui reprendre, de gré
ou des forces pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et Fachi en est pleinement conscient. Dieu sera juge entre lui et moi. Vive la République!